On est tellement habitué à tout ce que notre corps fait pour nous garder en vie chaque jour qu'on ne pense pratiquement jamais aux mécanismes du sommeil, de la parole, de la respiration ou même du clignement des yeux. Mais qu'arriverait-il à ton corps si tu arrêtais subitement de faire chacune de ces choses? Combien de temps s'écoulerait-il avant que cela ne devienne un problème? Je n'ai jamais vraiment envisagé de faire vœu de silence. Mais je me demande parfois ce qui se passerait si j'arrêtais complètement de parler. Est-ce que je perdrais ma voix pour toujours à un moment donné? Voyons ce que les spécialistes de l'Université de Columbia ont à dire. Tout d'abord, nos cordes vocales sont des muscles. Elles ont donc besoin de s'entraîner de temps en temps pour rester en forme. Si tu arrêtes de parler, ces muscles commenceraient à s'affaiblir au bout d'un moment. Ainsi, ta voix deviendrait plus faible et sa tonalité serait plus aiguë. Pire encore, elle pourrait sembler creuse et, en gros, il te serait plus difficile de parler en général. D'une certaine manière, c'est l'une de ces situations où si tu ne t'en sers pas, tu la perds. Enfin, pour ainsi dire. Heureusement, la respiration et l'alimentation entrent dans cette équation. Ces processus maintiendraient tes muscles en forme. De plus, peu importe la durée de ton silence, il n'y aurait pas de dommages permanents. Et une fois que tu recommenceras à utiliser tes cordes vocales, ta voix reviendra. On sait tous ce qui pourrait arriver si on arrêtait de se laver. On sentirait mauvais. Mais regardons cela d'un point de vue scientifique. Que dirais-tu d'une expérience où une personne arrêterait de se doucher pendant une année entière? En fonction de sa nature, la peau d'une personne peut devenir extrêmement grasse, ou bien très très sèche. Les parties les plus grasses du corps, comme derrière les oreilles et le cou, accumulent la poussière et les polluants, et changent même de couleur. Quant à la tête, elle commencerait à démanger à cause de toute cette accumulation de peau. Et après une si longue période d'absence de soins, il pourrait falloir des semaines pour que la peau redevienne normale. Cela pourrait s'apparenter à de longues vacances, mais regardons ce qui se passerait si tu ne sortais jamais de ton lit. L'un des premiers organes à ressentir le changement serait nos poumons. Sans la gravité pour les ramener dans leur position normale, leur partie inférieure se froisserait. Mais le fait de tousser de temps en temps permettrait d'atténuer cet effet. Si l'on va plus loin, tu commencerais à perdre environ 1% de ta densité osseuse avec chaque semaine qui passe. Cela rendrait tes os plus fragiles. C'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle les astronautes, qui peuvent passer des mois sans connaître la gravité, doivent bouger au moins 2 heures par jour et s'assurer que leur régime alimentaire contienne suffisamment de calcium. Ce même 1% s'appliquerait également à ta masse musculaire. Tu commencerais par remarquer les effets de ce manque de mouvement dans tes cuisses et tes épaules. Les sucres non utilisés qui étaient auparavant destinés aux muscles commencent à s'accumuler dans le système sanguin après environ 10 jours. Après un mois entier passé au lit, ton cœur finirait par pomper 30% de sang en moins à chaque battement. Il y aurait moins d'oxygène dans ton corps et tu te sentirais encore plus fatigué. Ce qui semble assez surprenant. Après tout, tu aurais passé le mois entier au lit. Que se passerait-il si tu retenais ton souffle trop longtemps? Voici comment les choses se dérouleraient. Tout d'abord, le niveau d'oxygène dans ton cerveau diminuerait, suivi par un niveau plus élevé de dioxyde de carbone. Habituellement, ton corps se débarrasse de ce gaz assez rapidement lorsque tu expires. Après environ 60 secondes, les cellules de ton corps commenceraient à se comporter différemment de ce qu'elles font normalement. Toutes les parties du corps seraient affectées par ce changement soudain. Ton cœur se mettrait à battre de façon irrégulière. Si tu ne commences pas à respirer, à ce moment-là, tu finiras très probablement par t'évanouir. Comme beaucoup d'autres mammifères, les humains ont un réflexe d'immersion. Il s'agit d'un mécanisme automatique intégré dont tu es naturellement pourvu. Il veille à ce que ton cerveau ait toujours suffisamment d'oxygène, même dans une situation d'urgence. Ce réflexe d'immersion se met à fonctionner de manière intensive chaque fois que ton visage se retrouve dans l'eau. Mais cela peut aussi se produire sur la terre ferme. Son objectif principal est de s'assurer que ton cerveau continue à fonctionner, et ce, quoi qu'il en coûte. Il ordonne donc à ton corps de rediriger tout le sang des parties du corps non essentielles, comme les jambes ou les bras, vers le cerveau. Maintenant, que se passerait-il si tu arrêtais de cligner des yeux ou si tu ne le faisais pas assez souvent? Tout d'abord, tes cornets vont probablement augmenter en taille. La cornée est la seule partie de ton corps qui ne soit pas irriguée par le sang.
Mais elle a quand même besoin d'oxygène pour fonctionner correctement, et elle le reçoit directement de l'air. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ta cornée gonfle juste un peu quand tu dors. Mais elle redevient normale le matin. Ensuite, tes yeux commenceraient probablement à s'assécher, parce que le film lacrymal ne serait pas rétabli. Qu'est-ce que cela signifie? Principalement une douleur oculaire accompagnée d'une vision trouble. Le clignement de tes yeux permet également d'éliminer toute la saleté et la poussière de tes yeux. Si tu ne bouges plus tes paupières, des particules risquent de se coincer dans tes yeux et de les abîmer sérieusement. On considère la mastication comme une évidence, n'est-ce pas? Mais si tu y réfléchis bien, c'est la première étape de la digestion. La mastication aide ton estomac à traiter plus facilement les aliments que tu manges en les divisant en plus petites parties. Le fait de mastiquer moins ou pas du tout, si jamais tu décidais de suivre un régime liquide complet, peut nuire non seulement à ton système digestif, mais aussi, sans grande surprise, aux muscles de ta mâchoire. Sans mouvement régulier de mastication, les traits de ton visage changeraient très vite. La mastication permet aussi à ton estomac de savoir quand il est temps d'augmenter son acidité pour mieux traiter les aliments. Tes sens jouent un rôle important dans ta vie de tous les jours. Et le cerveau humain est capable de faire preuve d'une grande habileté. Lorsque tu perds ou tu endommages un de tes sens, un autre peut devenir beaucoup plus affûté. Les personnes qui ont une mauvaise vue peuvent être capables de mieux entendre, tandis que celles qui ont des problèmes d'audition peuvent bénéficier d'une sorte d'amélioration de leur vision. Des recherches récentes ont montré que le cerveau peut en fait se réorganiser et donner plus de pouvoir aux autres sens lorsqu'un sens est endommagé ou absent. Ils l'ont observé chez les nématodes microscopiques. Ils ont un comportement particulier lorsque leur sens du toucher est altéré. À ce moment-là, leur odorat devient extrêmement sensible. Et ils arrivent à chercher des sources de nourriture à l'odeur très faible. De même, certains malvoyants ont un point commun avec les chauves-souris. Tu es surpris? Moi, oui. Ces personnes apprennent essentiellement à tirer parti de leur ouïe accrue pour se diriger plus efficacement dans le monde. On parle alors d'écholocation. C'est ainsi que les chauves-souris, au moyen d'une série de cliquetis rapides, utilisent leur sonar intégré pour trouver leur chemin lorsqu'il n'y a pas de lumière. Ton cerveau abrite 86 milliards de neurones. Il n'est donc pas surprenant qu'il dispose également d'une sorte de plan de secours en cas de défaillance de certaines parties, n'est-ce pas? Mais il y a une autre question. Pourquoi nos sens ne sont-ils pas accrus dès le départ? Je veux dire, nous sommes évidemment nés avec cette capacité. Alors pourquoi ne l'activons-nous pas par défaut? L'explication est un peu complexe. La plupart du temps, tout se résume à l'incapacité de ton corps à travailler très dur pendant de longues périodes. Pour être plus précis, ton corps cherche toujours à obtenir et à maintenir un certain équilibre afin de fonctionner correctement. Lorsqu'on se trouve privé d'un sens, un autre doit être plus affûté. De plus, toutes ces altérations de nos sens, selon les circonstances, semblent être réversibles. Cela illustre une fois de plus le besoin du corps humain de fonctionner en harmonie.